Israël, guerre au Moyen-Orient et les temps de la fin. Alors pourquoi parlons-nous de ce sujet aujourd'hui dans cette étude biblique qui va nous prendre 3 jeudis? Première raison, je dirais, parce que nous sommes avant tout une église prophétique. Nous sommes une église prophétique, une église locale qui est prophétique. Et je l'ai enseigné plus d'une fois, vous avez les références sur Internet. Lorsqu'on définit une église locale qui est prophétique, elle est aussi définie par le fait que c'est une église qui met l'accent sur la trilogie divine. La trilogie divine. Et là, on est dans 1 Corinthiens 10, verset 32. L'apôtre Paul dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Dis avec moi, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Donc quand on parle de Grecs, on parle des nations. Quand on parle des Juifs, on parle d'Israël. Et quand on parle de l'Église, on parle de l'Église. Ici, Paul, certes, c'est dans un contexte donné, mais il fait allusion à 3 dimensions, avec lesquelles Paul devait dealer, avec lesquelles les Corinthiens devaient dealer. Il devait considérer ces 3 entités, ces 3 nations, ces 3 regroupements de personnes. Premièrement, les nations, les Grecs. Deuxièmement, Israël, la nation d'Israël. Et troisièmement, l'Église. Alors, une église qui est prophétique, une église locale, qu'on appelle une église prophétique, comme la porte des cieux, notre rôle est aussi de vous parler de temps à autre, et cela devrait être une culture, de vous rappeler le lien qu'il y a entre l'Église, l'Église, les nations et Israël. Parce que c'est ça le rôle d'une église prophétique. Et vous le savez avec moi, Israël est l'horloge de Dieu. Jésus a dit plus d'une fois, considérez le figuier. Et dans les arbres bibliques, autant qu'il y a des animaux bibliques, des couleurs bibliques, des nombres bibliques, quand on parle des arbres bibliques, quand on parle du figuier, on parle généralement d'Israël. Et Jésus disait, levez les yeux, regardez le figuier. Il fait une allusion avec le figuier parce qu'il parlait d'Israël. Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand on parle du figuier, on parle généralement de la nation d'Israël. Donc notre rôle à nous, c'est aussi de vous aider en tant qu'église locale et église qui parle au corps du Christ aujourd'hui, en considérant ce qui arrive à Israël, de savoir ce qui arrive à l'église et qui arrive dans les nations, précisément dans ces derniers jours. Dis avec moi l'église, les nations et Israël. Deuxième objectif, c'est parce que nous sommes une église prophétique, ainsi nous parlons de ce genre de sujet. Deuxièmement, c'est parce que c'est aussi mon rôle en tant que prophète de le faire. Un prophète n'est pas reconnu que par sa capacité à révéler des choses par les dons spirituels sur la vie des gens, leur passé, leur présent, leur futur. Mais le ministère prophétique est aussi attaché au fait d'illuminer les Saintes Écritures pour situer l'Église par rapport à un temps spécifique dans lequel l'Église est. Et puisque nous savons qu'il y a des actualités en ce moment, c'est très important de prendre la Bible, de dire que dit les Écritures à ce sujet. Et nous ne pouvons pas être ignorants parce que nous sommes dans une église prophétique et nous avons un pasteur qui est prophète. Et c'est mon rôle d'éclairer l'église à ce sujet. Amen. Troisièmement aussi, et surtout, par-dessus tout, c'est surtout pour vous rappeler, en vous permettant de voir dans les Écritures ce que la Bible dit au sujet des actualités, de ne pas oublier dans quel temps nous sommes, quelle attitude on doit avoir par rapport aux événements qui arrivent. N'oubliez pas, nous ne croyons pas en Christ uniquement que pour cette terre, que pour ce siècle, pour s'habiller, se marier, voyager, avoir des églises, bâtir un empire et tout ce que les gens ont comme ambition aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a d'autres événements qui vont arriver après ceci. Et c'est important que nous puissions nous en souvenir. Amen. Ainsi, je demanderai le tableau, s'il vous plaît. Le tableau eschatologique. Juste que je vais commencer par là pour nous rappeler certaines choses avant de commencer. L'église de Jésus est actuellement exactement ici, dans cette période orange, qu'on appelle la dispensation de la grâce. Ces dispensations, il y a en tout, vous l'avez appris avec moi ici à l'église. Vous voulez vous en souvenir, allez sur YouTube,
Nous sommes actuellement dans la dispensation de la grâce. Cette dispensation est la 6e dispensation, n'est-ce pas? C'est celle qui vient après la dispensation de la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Là, on est dans Jean chapitre 1. Jésus est né en l'an 0 et en l'an 33, l'Église est née. Donc, Jésus est mort à 33 ans, n'est-ce pas? En l'an 33, l'Église est née. Actes chapitre 2. Lorsque l'Église naît, l'Église commence ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, qu'on appelle aussi la dispensation de l'Église, ou qu'on appelle aussi officiellement les derniers jours. Les derniers jours ont commencé avec Actes chapitre 2. Pourquoi nous le disons? Parce que quand Joël prophétisait l'événement de Acte 2, dans Joël chapitre 2 verset 28, il dit « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et ce texte a été repris par Pierre lorsqu'il expliquait qu'est-ce qui se passait quand les gens étaient surpris de voir les disciples prier en d'autres langues. Amen, amen. Et lorsque Pierre a commencé à expliquer cela, il dit, c'est aujourd'hui l'accomplissement de cette écriture. Donc nous considérons que les derniers jours commencent à partir du moment où l'Esprit était descendu, l'Église était née. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Esprit, la dispensation de l'Église, amen, ou bien les temps de la fin. C'est le début des temps de la fin. Amen. Les temps de la fin commencent ici, ça va un peu plus loin jusque là-bas, mais ici c'est vraiment l'officialisation des temps de la fin. Et là nous sommes quelque part ici. Nous sommes à 2000 ans après la venue du Seigneur sur la terre, n'est-ce pas? Amen, amen. Et donc nous sommes exactement ici, dans cet espace orange qu'on appelle les temps de la fin. C'est ici que nous sommes. Le prochain grand événement qui va arriver, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée, tous les saints, les croyants, morts et vivants, seront enlevés. Sur la terre, il y aura une diminution sensible de la population mondiale, et sur la terre commencera ce qu'on appelle la grande tribulation. 7 ans, grande tribulation. Ce n'est pas le sujet du jour, je fais juste une petite vue panoramique. Nous serons au ciel, il y aura d'autres événements au ciel comme la rétribution des saints, qu'on appelle le bêma de Christ. Nous comparaîtrons tous devant le Seigneur, chacun aura sa récompense selon ses œuvres. Il y aura les noces de l'agneau et beaucoup d'autres événements au ciel. Amen, amen. Et au ciel, quelque chose se passera, c'est ce qu'on voit dans Apocalypse clairement. Apocalypse 1, Jésus apparaît à Jean. Apocalypse 2 et 3, Jésus parle de la dispensation de l'Église. Ça, c'est Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 4, il dit, monte ici, je te ferai voir. C'est l'image de l'enlèvement. Et Apocalypse 4, 5, précisément, parle de ce qui se passera au ciel. Nous allons être en train d'adorer le Seigneur. Et on dira, qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux? Ce n'est pas un événement passé. C'est un événement à venir. Et Jésus va ouvrir le livre, rompre les sceaux, et les 7 sceaux seront manifestés sur la terre. C'est quoi les 7 sceaux? C'est la première catégorie des jugements que Dieu libérera sur la terre, qui sera marquée par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Là maintenant de l'Apocalypse 6, ce qui arrivera sur la terre, nous on est au ciel, sur la terre il y aura maintenant des jugements. Il y en aura 3. Première catégorie, les 7 sceaux. Il y aura encore 7 et 7. Et sur la terre, il y aura des jugements sur la terre. Après les 7 ans, à la conclusion, nous qui serons au ciel avec le Seigneur et les myriades d'anges, nous allons venir sur la terre, ici, précisément ici, et nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ce ne sera pas au ciel, ce sera sur la terre. Dis à ton voisin, nous régnerons ici sur la terre. Ok, là c'est d'abord l'introduction pour vous permettre d'avoir une vue panoramique de l'événement. Donc voilà ce qui va se passer ici. Nous serons ici sur la terre et il y aura une petite période de transition parce que ici Satan sera lié pendant 1000 ans. La bête, l'antichrist, sera tué par le souffle de l'avènement de Christ et le faux prophète. Ils seront détruits ici. Mais Satan, comme il est esprit, il sera lié par un ange. Pendant 1000 ans, il sera libéré ici quelque part. Il y aura une période de transition. Après, il y aura le jugement dernier. Et Satan, la mort, le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et nous régnerons ici dans la nouvelle Jérusalem. Quelqu'un peut acclamer très fort.
Ça, c'est vraiment en résumé. Ça, c'est vraiment en résumé, sans aller dans beaucoup de détails. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est de vous parler de ce qui est censé arriver à la veille du retour glorieux de Christ. Certes, ce sera pour mettre fin au cycle des jugements de Dieu, mais il y aura un grand événement qui aura lieu ici. Un grand événement. Cet événement, on commence un peu à le vivre déjà ici. Ici. Ce sont les grands conflits qu'il y a entre Israël et les nations qui l'entourent. Ici. Il y a déjà plusieurs conflits. Ça ne s'est jamais arrêté. Depuis même avant la naissance de Christ, il y avait des conflits. On va les voir tout à l'heure. Et pendant que l'Église est Église, il y a eu beaucoup de soucis. Le dernier plus grand qu'on a connu, c'est la Shoah, avec la mort de plus de 6 millions de Juifs. Deuxième guerre mondiale, Adolf Hitler, vous vous rappelez? N'est-ce pas? Là, c'est le plus grand événement qu'on a connu, la plus grande manifestation de l'antisémitisme. Et actuellement encore, il y a des soucis de ce que vous connaissez. Mais le plus grand événement sera ici. Plusieurs théologiens disent que c'est ici déjà, on est en train de vivre ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce qui va vraiment arriver, ça va être ici. Il y aura un grand conflit entre Israël et plusieurs coalitions de nations qui fera même que le Seigneur et nous allons descendre des cieux. Jésus posera son pied sur Zacharie chapitre 12, sur la montagne des Oliviers. Nous y étions d'ailleurs en Israël, ici, et Jésus viendra sauver les Juifs. Et tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Alors, je vais rester ici et nous emmener ici sur ce qui se passe vraiment entre Israël et ses voisins. Est-ce qu'on peut commencer? Bon, déjà ici, il y a une grande guerre. C'est la guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Certains disent que la guerre a déjà lieu ou elle est en train d'avoir lieu. Excusez-moi, il y en avait, il y en a et il y en aura encore. Mais la plus grande aura lieu ici. Certains même disent que Israël sera lâché par les États-Unis. Ici, elle sera terrible. Elle sera terrifiante. Terrifiante. Et nous reviendrons ici avec le Seigneur pour intervenir en faveur d'Israël. Amen. On peut commencer?